Je m'étais préparé à dire que je serais, comme à l'école, je lèverai le doigt, comme à l'école, je ferai en sorte de ne pas être hors sujet et restant courtois. Madame la maire, vous voulez apporter une réponse la plus rapide possible à la situation précaire des plus vulnérables de leurs familles. Personne n'ayant le monopole du cœur, notre groupe Une volonté pour Marseille votera favorablement ce rapport, même si trois questions demeurent sur les critères de sélection, sur la perspective durable de cette mise à disposition de logements scolaires, sur la consultation prévue de la communauté éducative concernée. Pour autant, mes chers collègues, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Et puisque par ce nouveau rapport, vous nous faites entrer dans nos écoles, dont tout le monde prône la sanctuarisation, quelle réponse concrète pensez-vous apporter, tout aussi rapidement peut-être, au mécontentement croissant des parents d'élèves, des personnels de nos écoles, mais aussi des mairies de secteur qui restent en première ligne? Grève de cantines à répétition que l'opposition fustigeait sous l'ancienne mandature. 113 cantines fermées à Marseille encore vendredi dernier avec une triste palme pour le 14e arrondissement. Le plus souvent sans pique-nique, pouvant offrir une alternative sérieuse aux familles. Mairie de secteur contrainte de fournir elle-même des collations aux enfants quand le service de restauration est tardif, collations pourtant promises par la mairie centrale. Fermeture d'écoles récurrentes dont l'information est souvent donnée la veille pour le lendemain, laissant aux parents déjà à bout de souffle très peu de temps pour s'organiser, jusqu'à les déstabiliser durablement dans l'exercice de leur profession. Renvoi sur les mairies de secteur du souhait d'ouvrir au pied levé leur centre d'animation pour accueillir les enfants avec les mêmes contraintes d'application du protocole sanitaire que dans les écoles. Un protocole mis à mal, faute de personnel suffisant, faute de matériel adéquat, souvent en attente de livraison, pourtant promis par la mairie centrale. Masques pour enfants, savon et gel hydroalcoolique. Présence policière insuffisante aux abords des écoles, dans un double contexte d'insécurité lié au risque d'attentat et à la crise sanitaire, sans oublier, hélas, les problèmes désolants liés à l'incivisme et au stationnement anarchique. Un enfant de 5 ans a récemment bien failli perdre la vie devant l'école Jean Jaurès dans le 14e. Madame la maire, vous avez dit vouloir donner toute priorité à l'école. À dire vrai, nous commencions à y croire, aidés par l'amplification médiatique de vos mesures. Car pour gérer cette pleine compétence de la ville, vous vous êtes entouré de 2 lieutenants. Le 27 juillet, 30 millions d'euros sont ajoutés au budget des écoles initialement prévu par l'ancienne majorité. Le 18 août, vous annoncez tambour battant un plan de recrutement massif de 312 agents pour les écoles et crèches, 250 agents de surveillance interclasse ainsi que pour assurer la surveillance des cantines, du temps des cantines. Nous sommes bientôt en décembre. La situation a-t-elle changé? Qu'allez-vous répondre par exemple à ce père de famille qui, Catherine Pila le rappelait, dans la Provence de samedi dernier, déclarait « J'ai voté pour la nouvelle majorité pour que la situation change dans les écoles marseillaises. Pour l'instant, je ne vois aucune différence. » Madame la maire, y a-t-il encore quelqu'un sur la passerelle pour mener le navire amiral du nom noble de Marseille? Permettez-nous d'y croire encore, car au risque d'en surprendre quelques-uns, notre nouvelle équipe, est tout aussi attachée que vous au meilleur épanouissement scolaire et citoyen possible de nos jeunes Marseillais. Je vous renvoie pour preuve au programme de campagne de Martine Vassal, autant qu'à l'action menée depuis 3 ans dans les collèges de notre département avec le plan Charlemagne qui rencontre un accueil très favorable des élèves, de leurs parents et de la communauté éducative. On veut donc bien encore y croire, Madame la maire, pour peu que vous répondiez à nos premières questions. Où en sommes-nous des travaux promis de manière très affirmative durant la campagne électorale? Seront-ils précisément chiffrés, planifiés sur les 5 ans qui viennent dans le futur rapport d'orientation budgétaire que vous nous soumettrez? Vous allez certainement pouvoir nous le dire aujourd'hui et nous fournir ensuite une liste détaillée des travaux supplémentaires menés en 2020 grâce à cette enveloppe de 30 millions. Plus globalement, où en sommes-nous des contours de ce fameux plan pluriannuel d'1 milliard prévu pour les écoles? Où en sommes-nous des recrutements promis? S'agit-il de recrutements supplémentaires pour réellement renforcer les effectifs comme vous le laissez entendre? Ou bien de recrutements classiques pour remplacer les départs en retraite et les mobilités? Dans quelles écoles ont-ils été affectés? Par ailleurs, pourquoi préférer renforcer le travail hebdomadaire des vacataires plutôt que de procéder à de nouvelles embauches? Si d'un côté le recours au privé semble encore pour vous un tabou idéologique, pourtant capable de servir dans l'urgence notre école républicaine, pourquoi alors, à contrario, ne pas avoir proposé dans la vidéo que vous diffusez actuellement, appelant une mobilisation d'urgence du personnel municipal, une prime au volontariat? Dans votre programme de campagne, vous sembliez vouloir faire de la revalorisation du personnel municipal l'une de vos priorités pour les écoles.
Madame la maire, tout le monde a bien conscience que la période que nous traversons est complexe et que d'aucuns chercheraient à compliquer. Dans cette confusion générale, si la crise sanitaire peut expliquer beaucoup de choses, elle ne doit pas permettre de tout excuser. Nous avons dit vouloir être une opposition constructive et vigilante, car comme vous, madame, nous sommes là pour porter la voix des Marseillais et les servir. Gouverner, c'est choisir, disait Pierre Mendès France. Nous vous demandons donc de bien vouloir faire connaître votre choix, vos choix précis, à cette assemblée citoyenne du présent, pour tracer cette indispensable feuille de route devant faire de nos écoles la fierté de la République. Qu'importe qu'une histoire soit vraie pourvu qu'elle soit belle, disait Jean Giono. Souhaitons que l'histoire que vous vous apprêtez à écrire soit vraiment très belle, pourvu qu'elle soit vraie, dans le seul intérêt des Marseillaises et des Marseillais, dans le seul intérêt de Marseille. Je vous remercie. Merci, monsieur.